Alors, entre autres raisons, vous avez d'abord bénéficié, ceux qui sont montés par le train, d'un demi-tarif. Puis, vous avez mis 1h30 pour venir de Villefranche, ce qui est assez raisonnable. Dans le choix que vous avez eu à faire pour venir nous rejoindre, vous avez interprété le prix du billet et le train de transport comme deux signaux favorables. Et puis, vous vous êtes peut-être dit, ce sera un voyage un peu plus tranquille qu'en voiture, au moins, je vais pouvoir profiter du paysage et éviter le paillat. Pour d'autres, le scénario est différent. Ceux qui viennent de la Tour de Carol, et ils ont pris un autre moyen de locomotion, et pour cause, le trajet dure près de 2 heures. Alors qu'en voiture, il faut 35 minutes pour venir de la Tour de Carol jusqu'ici. Tout est dit. Il semble qu'aujourd'hui, prendre le train jaune revient à aller à l'allure des charrettes du siècle dernier. Et il n'en a pas toujours été ainsi, et cette situation peut changer. Le train jaune ne manque pas d'atouts pour inverser la tendance. Nous sommes ici réunis pour le soutenir, le défendre, le développer, tout faire pour lui assurer une longue vie. Comment en est-on arrivé à envisager sa fermeture, alors qu'en 2010, son centenaire était fêté avec éclat? Alors les raisons ne manquent pas. Les circulations sont en nombre insuffisant, 5 à 6 par jour à peine. Les horaires et les temps de transport sont complètement inadaptés. Des départs trop tardifs le matin vers la Cerdagne et des retours trop tôt le soir en direction de la plaine. Des conditions de transport qui ne correspondent plus ni aux lycéens, ni aux étudiants, ni aux scolaires qui l'ont souvent pris, et encore moins aux salariés. Les correspondances aussi ne sont pas assurées, et la tarification doublée apparaît disproportionnée, indécente, car, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, elle est inspirée des tarifs réservés aux bestiaux. Vous avez bien entendu, aux bestiaux. Voilà de quoi détériorer davantage l'image du train et voir les usagers se détourner de lui. À tel point qu'entre 2000 et 2014, le tarif est passé de 400 000 à 170 000 voyageurs. Pourtant, l'an passé, l'annonce de la possible fermeture de la ligne a provoqué une forte mobilisation. Et pour la première fois, des usagers se sont engagés concrètement pour la défense et le développement de cet axe ferroviaire montagnard. Oui, le train doit continuer à rouler et se développer. Ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité, c'est une exigence, c'est vital pour notre territoire. Le désenclavement des Hauts-Cantons et le développement touristique sont deux arguments majeurs, toujours d'actualité en 2015. L'heure n'est plus à favoriser les déplacements en voiture ou en bus en zone de montagne, même si le bus à 1 euro rend bien des services. Et soyons clairs, nous serons toujours mobilisés pour défendre cette avancée sociale. Promouvoir le train, c'est maintenir un moyen de transport sûr et confortable, où le voyageur se sent libre. Il présente aussi l'avantage d'avoir une empreinte carbone négligeable, puisqu'il fonctionne à l'électricité hydraulique produite sur place. C'est le mode de transport le moins polluant. De plus, le maillage ferroviaire aujourd'hui menacé a tellement bien été conçu dans notre pays que l'on peut envisager de se rendre à Paris, soit par Perpignan, soit par la Tour de Carol. Et souhaitons que ça continue. Continuer à garantir cette mobilité par le chemin de fer est un acte de respect de l'égalité des territoires, auquel nous sommes très attachés. De même, la complémentarité du TER avec les autres modes de transport, y compris le bus, est un enjeu crucial pour notre territoire de montagne. Développer la ligne du train jaune est une entreprise prioritaire, et à ça il y a plusieurs raisons. Je vais parler surtout pour ceux qui ne connaissent pas notre territoire.
Nous sommes dans un parc naturel régional de 64 communes, de Cerdagne, Cap-Cyr au Conflans, 3 communautés de communes, 13 000 habitants. Le train jaune doit avoir les moyens de remplir pleinement son rôle de trait d'union dans un triangle Perpignan, Toulouse, Barcelone, avec au milieu de la ligne la gare internationale de la Tour de Carol, centre ferroviaire de l'Eurorégion. Quoi de plus adapté que les déplacements en train en zone de montagne? Que ceux qui en doutent posent la question aux Suisses, aux Autrichiens et même aux Allemands. Les hauts cantons regorgent de sites naturels à protéger. Ces territoires ont besoin du train. C'est une question de cohérence et de protection des milieux fragiles, si attractifs pour les habitants des PO. La solidarité départementale et régionale doit jouer. Dès lors que la concentration urbaine et l'activité augmentent dans l'est du département, l'ouest doit s'assurer d'un développement démographique et économique équilibré. L'est et l'ouest gagneraient à coopérer davantage et à développer ensemble les services publics de mobilité. Une vision départementale du territoire, d'aménagement du territoire, serait bien utile, notamment en matière touristique. D'ailleurs, l'annonce de la fermeture de la ligne a ému tout le département. Le train jaune ne circulerait plus en fin d'année 2015, absolument inimaginable. Pourtant, nous l'avons prise au sérieux, cette menace, au point de nous organiser rapidement. Une fois de plus, ce sont les cheminots qui ont joué un rôle de lanceur d'alerte dès septembre de l'année dernière. Je dis une fois de plus parce qu'il y a 30 ans, 2 d'entre eux, toujours présents parmi nous, étaient, par mesure disciplinaire, mutés d'office en Lozère pour s'être opposés à l'arrachage des rails en gare de Fontpédrouse. Et ils ne seront réintégrés dans les Pyrénées-Orientales que 8 ans plus tard. Et en septembre dernier, ce sont toujours des cheminots qui tirent la sonnette d'alarme et avertissent de la disparition probable, envisagée, du train jaune. 1 an auparavant, ils s'opposaient déjà à sa privatisation. Il n'en fallait pas davantage pour provoquer le mécontentement et la volonté d'organiser sa défense et son développement.